Un milliardaire invite une mendiante laide à son mariage. Pourquoi? Ce qui devait être un événement luxueux s'est transformé en le plus grand scandale de l'année. Les invités ont été choqués par le dénouement incroyable. Préparez-vous pour l'histoire la plus surprenante que vous ayez jamais entendue. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil de l'après-midi parisien versait ses derniers rayons sur les jardins impeccables du manoir des Dubois. Étienne, 45 ans, observait la propriété de 10 000 mètres carrés à travers la fenêtre de son bureau. Ses yeux bruns, marqués par de petites rides d'expression, reflétaient l'éclat doré du couchant tandis que son esprit vagabondait dans des souvenirs d'un passé qui semblait de plus en plus lointain. « Monsieur Étienne !» La voix d'Antoine, son assistant personnel depuis plus de 5 ans, le ramena à la réalité. Mademoiselle Hélène vient d'arriver pour la réunion sur les préparatifs du mariage. Étienne ajusta sa cravate de soie italienne et passa la main dans ses cheveux gris soigneusement taillés. « Merci Antoine, vous pouvez la conduire ici. » Quelques instants plus tard, Hélène Moreau franchit la porte du bureau comme une bourrasque, de vent parfumé. À 32 ans, elle était l'incarnation de la haute société parisienne. Cheveux blonds parfaitement coiffés, robe Valentino et une posture qui révélait clairement son berceau doré. « Chérie, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui pendant l'essayage de la robe. » Hélène s'approcha, déposant un baiser rapide sur les lèvres de son fiancé. Marguerite Pichon a eu l'audace de suggérer que notre mariage pourrait être plus intime. Elle prononça le dernier mot comme s'il s'agissait d'une grave offense. Étienne sourit, déjà habitué aux préoccupations de sa fiancée concernant le statut et les apparences. « Et qu'as-tu répondu? »« Eh bien, j'ai dit qu'un événement de cette ampleur devait être grandiose. Après tout, ce n'est pas tous les jours que l'homme d'affaires le plus prospère de Paris épouse l'héritière des Moreau. » Hélène commença à faire le tour du bureau, ses talons loup-boutin résonnant sur le sol en marbre italien. En parlant d'invité, poursuivit-elle, s'arrêtant devant une vieille photographie au mur. Je pensais à quelque chose de différent. Son ton de voix changea, prenant une nuance de malice qu'Étienne connaissait bien. « Différent comment ?» demanda-t-il, une pointe d'appréhension grandissant dans sa poitrine. « Tu te souviens de cette histoire que tu m'as racontée, à propos de la femme qui t'a aidé quand tu débutais, la, comment dire, moins favorisée. » Hélène sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Pourquoi ne pas l'inviter au mariage ?» Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Claire? Mais pourquoi ?»« Eh bien, chérie, ce serait une façon de montrer de la gratitude. » Hélène s'approcha, ajustant le revers du costume d'Étienne de ses doigts délicats. « De plus, ce serait intéressant qu'elle voie à quel point tu as prospéré après cette période difficile. » L'homme d'affaires connaissait trop bien sa fiancée pour ne pas percevoir la véritable intention derrière cette suggestion. Hélène voulait créer un spectacle, un contraste cruel entre le luxe de l'événement et la simplicité de Claire. « Je ne pense pas que ce soit approprié, » répondit-il, essayant de clore le sujet. « Pourquoi pas? Tu as honte d'elle ?» provoqua Hélène, sachant exactement quel bouton appuyer. « Ou as-tu peur qu'elle raconte une histoire gênante de ton passé ?» Étienne sentit son visage s'échauffer. C'était vrai qu'il devait beaucoup à Claire, plus qu'il ne l'avait jamais admis à Hélène. Il avait vécu 3 mois dans la petite maison de Claire, quand il avait tout perdu dans un investissement malheureux. Claire, avec sa bonté infinie, ne l'avait pas seulement accueilli, mais l'avait aussi aidé à retrouver son estime de soi. « D'accord », céda-t-il finalement, plus pour éviter une dispute que par accord avec l'idée. « Je vais m'occuper de l'invitation. » Hélène applaudit, satisfaite. « Parfait, ce sera une touche particulière à notre fête. » Elle consulta sa montre en diamant. « Je dois y aller maintenant. J'ai une réunion avec le décorateur. Il a des idées merveilleuses pour la disposition des fleurs. » Après le départ d'Hélène, Étienne resta dans son bureau, contemplant la ville qui s'allumait sous le ciel assombri. Il prit son téléphone portable et, après quelques moments d'hésitation, tapa un message pour Antoine. « J'ai besoin que vous trouviez une adresse pour moi. » La réponse arriva presque instantanément. « Quelle adresse, monsieur ?» Étienne prit une profonde inspiration avant de taper « Celle de Claire Dubois. Elle doit toujours habiter à Belleville. » Tandis qu'il attendait la réponse, ses pensées retournèrent à ces 3 mois de sa vie. Claire, avec son sourire gentil et ses paroles de sagesse, avait été bien plus qu'une hôtesse.
Elle avait été son salut dans un moment de désespoir. Et maintenant, 15 ans plus tard, il s'apprêtait à la faire revenir dans sa vie, même si c'était dans les circonstances les plus inappropriées possibles. Claire Dubois finissait d'organiser sa petite bibliothèque communautaire quand elle entendit frapper à la porte. L'espace, bien que modeste, était sa plus grande fierté. Des étagères en bois récupérées abritaient des centaines de livres donnés et les murs étaient décorés de dessins faits par les enfants du quartier. « Entrez », dit-elle, ajustant ses lunettes à monture simple sur son visage. Marine, sa jeune assistante bénévole, apparut avec une enveloppe dans les mains. « Madame Claire, ceci est arrivé pour vous. Le messager a dit que c'était important. » Claire prit l'enveloppe, surprise par sa texture raffinée. Son nom était écrit en calligraphie élégante et le papier avait un léger parfum de lavande. En l'ouvrant, ses yeux verts s'écarquillèrent légèrement. « C'est une invitation à un mariage », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Marine. « Un mariage? De qui ?» demanda la jeune fille, curieuse. Claire passa ses doigts sur les lettres dorées. « Étienne Dubois et Hélène Moreau. » Sa voix portait un mélange d'émotions que Marine n'avait jamais entendu auparavant. « Étienne Dubois, le milliardaire ?» Marine faillit crier. « Vous le connaissez ?» Claire sourit, un sourire distant et mélancolique. « Je l'ai connu il y a longtemps, quand il n'était qu'Étienne. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre, observant l'agitation de la rue. C'était en 2008, pendant la crise financière. Il avait tout perdu dans des investissements risqués. Marine s'approcha, fascinée. En 4 ans comme bénévole à la bibliothèque, elle n'avait jamais vu Madame Claire parler de son passé. « Il est apparu ici à Belleville, cherchant un endroit où rester », poursuivit Claire. Il n'avait qu'une valise et des yeux effrayés de quelqu'un qui ne savait pas quoi faire de sa vie. J'ai offert mon canapé pour quelques nuits qui se sont transformées en 3 mois. « Et comment était-il » demanda Marine, s'asseyant sur une des chaises colorées de la bibliothèque. « Différent, plus humain peut-être. » Claire prit un livre sur l'étagère la plus proche, un vieux exemplaire du Petit Prince. Nous passions des nuits à parler de littérature. Il adorait Saint-Exupéry, tu sais. Il disait qu'il s'identifiait au prince, perdu dans un monde qu'il ne comprenait pas. Claire ouvrit le livre, révélant une vieille photographie. On y voyait un Étienne plus jeune souriant aux côtés de Claire, tous deux tenant des livres devant la bibliothèque nouvellement inaugurée. « C'est lui qui m'a aidé à commencer cette bibliothèque », révéla-t-elle. Avant de partir, il a obtenu quelques dons de livres et m'a enseigné les bases de la gestion. Il a dit que c'était le minimum qu'il pouvait faire pour me remercier de mon aide. Marine observa la photo attentivement. « Mais si vous étiez si proche, pourquoi avez-vous perdu contact ?» Claire rangea soigneusement la photo dans le livre. « Les gens changent, Marine. Certains montent très haut et oublient d'où ils viennent. D'autres... » Elle fit une pause, choisissant ses mots. « Préfèrent garder les pieds sur terre. » « Et vous, allez au mariage ?» Claire reprit l'invitation, relisant les mots élégants. Quelque chose dans le ton du texte, en particulier dans le post-scriptum écrit à la main par Hélène Moreau, suggérait qu'il y avait plus dans cette invitation qu'une simple courtoisie. Tu sais, Marine, parfois nous recevons des invitations, qui sont plus que des invitations. Ce sont des tests. Claire s'assit à son bureau prenant un stylo. Et certains tests, nous devons les accepter, non pas pour nous, mais pour qui nous étions autrefois. Elle écrivit sa réponse sur une feuille, simple, mais de bonne qualité. « Je vous remercie pour l'invitation. Je serai présente. » Son écriture était claire et ferme, sans fioriture ni prétention. « Mais, Madame Claire, vous n'avez pas... » Marine hésita, gênée. « Une robe appropriée ?» Claire compléta avec un doux sourire. « Ne t'inquiète pas. Pour ça, j'ai quelque chose de bien plus important à emporter avec moi. » Elle se leva et marcha jusqu'à un petit coffre-fort caché derrière une des étagères. En l'ouvrant, elle en sortit un vieux dossier en cuir. Certaines choses doivent être gardées non pas pour leur valeur matérielle, mais pour ce qu'elles représentent. Marine observa, intriguée, tandis que Claire feuilletait de vieux documents dans le dossier. Que sont ces papiers? Des souvenirs, Marine. Et parfois, les souvenirs sont la seule chose qui nous reste quand nous avons tout perdu. Claire ferma le dossier avec soin. Et peut-être, juste peut-être, est-il temps que certains souvenirs refassent surface. Hélène Moreau franchit les portes du luxueux spa où elle avait l'habitude de rencontrer ses amis les plus intimes. L'endroit, situé au cœur du 16e arrondissement, était connu pour sa discrétion et son exclusivité.
Elle traversa le couloir décoré d'orchidées rares jusqu'à atteindre l'espace VIP, où Béatrice Prado et Lucie Castro l'attendaient déjà. « Ma chérie, je pensais que tu ne viendrais plus !» s'exclama Béatrice, levant sa coupe de champagne rosé. À 35 ans, elle était connue pour gérer l'une des principales galeries d'art de la ville. « Excusez mon retard, j'étais en train de régler une affaire intéressante. » Hélène s'installa sur la chaise longue en velours, un sourire énigmatique jouant sur ses lèvres. Lucie, mondaine et chroniqueuse sociale, se pencha en avant. « À en juger par ton sourire, ça doit être en rapport avec le mariage. Raconte-nous tout. » Hélène fit un geste pour que l'assistante apporte une autre coupe. « Vous vous souvenez de cette histoire que nous avons découverte sur le passé d'Étienne, à propos d'une femme qui l'a aidé quand il était, disons, en mauvaise posture? La propriétaire de la bibliothèque communautaire ?» Béatrice fronça les sourcils. « Qu'en est-il ?»« J'ai décidé de l'inviter au mariage, » annonça Hélène, savourant l'expression stupéfaite de ses amis. Lucie faillit s'étouffer avec le champagne. « Tu as quoi ? Hélène, ma chérie, as-tu perdu la tête ? Un mariage de cette envergure n'est pas un endroit pour les gens simples ?» Hélène compléta, arquant un sourcil parfaitement dessiné. « C'est exactement le point. Mais il y a plus dans cette histoire que vous ne l'imaginez. » Elle baissa la voix, se penchant plus près de ses amis. « Vous vous souvenez de l'exposition d'art qui a eu lieu en 2008, celle qui a marqué le début de la galerie des Prado ?» Béatrice pâlit légèrement. « Hélène, je ne pense pas que nous devrions... »« Allons, Béa, nous sommes toutes amies ici, » l'interrompit Hélène d'un geste désinvolte. Cette Claire Dubois n'était pas une simple professeure de littérature, c'était une artiste prometteuse, avec des œuvres exposées dans plusieurs petites galeries. « Et alors ?» demanda Lucie, de plus en plus intriguée. « Et alors c'est justement à cette époque qu'elle a tout perdu. Curieux, non ?» Hélène but une gorgée de champagne. « À la même époque où ta galerie, Béa, a commencé à décoller avec cette mystérieuse collection d'œuvres contemporaines. » Béatrice s'ajusta inconfortablement dans son fauteuil. « C'était il y a longtemps, Hélène. Pourquoi remuer ce guêpier maintenant ? Parce que, ma chère, j'ai besoin d'être sûre qu'il n'y aura pas de surprise lors de mon grand jour. » Hélène sortit son téléphone portable, montrant à ses amis la confirmation de présence de Claire. Et aussi parce que j'adore un peu de drame bien orchestré. « Mais si elle décide de parler ?» questionna Lucie, son esprit de journaliste anticipant déjà les scandales potentiels. « C'est là la meilleure partie, » sourit Hélène en se recalant dans son siège. « Qui la croira ? Ce sera sa parole contre la nôtre. De plus, j'ai d'autres plans pour cette soirée. » À ce moment-là, son téléphone vibra avec un message d'Étienne. « Nous devons parler de l'invitation à Claire. »« Quand on parle du loup, » murmura Hélène, tapant rapidement une réponse évasive. Étienne devient trop nostalgique. « À mon goût, je dois le garder concentré sur l'avenir, notre avenir. »« Et après le mariage ?» demanda Béatrice, toujours visiblement mal à l'aise. Hélène rangea son téléphone dans son sac Hermès, son visage prenant une expression calculatrice. « Après le mariage, ma chérie, tout change. L'Empire des Dubois aura besoin d'une nouvelle direction, plus moderne. Tu ne penses pas à... » Lucie laissa la phrase en suspens, choquée par l'implication. « À assurer mon avenir ?» compléta Hélène. « Toujours. Étienne a peut-être construit un empire, mais il faut quelqu'un avec une vision pour l'étendre. Et quant à notre amie, Claire ?» Elle fit une pause dramatique. « Eh bien, parfois nous devons affronter nos fantômes pour enfin nous en débarrasser. » Le doux son de la musique d'ambiance remplit le silence qui suivit. Les trois femmes, chacune perdue dans ses propres pensées, contemplaient le jeu dangereux qui était sur le point de commencer. « Au fait, » ajouta Hélène, sortant une enveloppe dorée de son sac, « j'ai obtenu cette invitation pour le dîner de répétition que tu voulais, Lu. J'espère une couverture favorable de l'événement. » Lucie prit l'enveloppe, comprenant parfaitement ce qui était implicite dans ce geste. « Compte sur moi, ma chérie. Ton histoire d'amour avec Étienne sera le sujet principal de la chronique mondaine. »« Parfait !» Hélène leva son verre pour porter un toast. « À l'avenir, alors, et que chacun reçoive exactement ce qu'il mérite. » La fine pluie qui tombait sur Paris n'empêcha pas Étienne de garer sa Porsche devant la bibliothèque communautaire de Belleville. Il resta quelques minutes dans la voiture, observant le bâtiment simple mais bien entretenu, avec ses murs colorés couverts de fresques de fleurs et de livres. 15 ans s'étaient écoulés, mais l'endroit gardait la même essence accueillante dont il se souvenait.
À travers la vitrine, il pouvait voir des groupes d'enfants assis sur des coussins colorés, écoutant attentivement quelqu'un qui lisait à voix haute. Respirant profondément, Étienne prit son parapluie italien et sortit de la voiture. Le contraste entre son costume Armani et l'environnement alentour ne pouvait être plus grand. Quelques personnes dans la rue l'observaient avec curiosité, se demandant probablement ce qu'un homme habillé de la sorte faisait là. En ouvrant la porte de la bibliothèque, le parfum familier de livres et de café le frappa comme une vague de souvenirs. Claire était assise à son bureau habituel, ses cheveux maintenant parsemés de fils argentés attachés en un chignon simple. Elle leva les yeux du livre qu'elle lisait et pendant un moment, Étienne vit la même femme qui l'avait accueillie tant d'années auparavant. « Bonjour Claire », dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Claire retira calmement ses lunettes, les posant sur le livre ouvert. Étienne Dubois. Quelle surprise, ou peut-être pas si surprenant après tout. Marine, qui rangeait des livres sur une étagère proche, regardait de l'un à l'autre avec une fascination à peine déguisée. « Marine, ma chérie », appela Claire, « peux-tu prendre en charge l'heure du conte pour moi? Je dois parler avec notre visiteur. » La jeune fille acquiesça rapidement et se dirigea vers le groupe d'enfants, tandis que Claire conduisait Étienne vers une petite pièce à l'arrière de la bibliothèque. C'était un espace confortable, avec 2 fauteuils usés mais confortables et une fenêtre donnant sur un petit jardin. « Vous voulez un café ?» proposa Claire, se dirigeant déjà vers une cafetière simple. « Je le prends toujours comme vous, l'émier, sans sucre avec une touche de cannelle. » Étienne sentit un nœud dans sa gorge. « Vous vous en souvenez encore. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, Étienne, comme le goût du café de quelqu'un avec qui on a partagé des matins difficiles. » Elle servit 2 tasses et lui en tendit une. « Alors, qu'est-ce qui amène le grand homme d'affaires dans notre humble bibliothèque ?» Étienne tint la tasse, sentant la chaleur familière entre ses doigts. « L'invitation, je suis venu m'excuser pour l'invitation. »« Pourquoi? C'était votre idée ou celle de votre fiancé ?» demanda Claire directement, ses yeux verts fixés sur lui. « Hélène, elle l'a suggéré. Mais j'ai permis et cela me rend tout aussi responsable. » Il but une gorgée de café, surpris de constater que c'était exactement comme dans son souvenir. « Je n'aurais pas dû laisser cela se produire. » Claire sourit, un sourire qui mélangeait compréhension et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'Étienne n'arrivait pas à déchiffrer. « Vous savez ce qui est intéressant? Après votre départ d'ici, j'ai commencé à collectionner les journaux. Chaque reportage sur vos réussites, chaque photo de vous lors d'événements mondains. Pas par obsession, mais par curiosité. » Elle se leva et alla vers une archive, d'où elle sortit un dossier. « J'ai vu votre transformation à travers ces pages. Le retour sur le marché financier, la fondation de votre empire, les relations avec des personnes influentes, et finalement les fiançailles avec Hélène Moreau. »« Claire, Étienne commença, mais elle leva une main, demandant le silence. « Je ne vous juge pas, Étienne. Chacun choisit son chemin. Mais je me demande si vous vous souvenez de ce dont nous avons parlé cette dernière nuit, avant votre départ. » Étienne ferma les yeux, les souvenirs revenant avec une clarté douloureuse. « À propos des choix et des conséquences. » « Exactement. » Claire posa le dossier sur une table latérale. « Vous m'avez dit que vous n'oublieriez jamais ceux qui vous ont aidé, que vous construiriez quelque chose de significatif. Pas seulement pour vous, mais pour faire la différence dans la vie des autres. Et j'ai échoué, admit-il, la voix chargée de regret. « Non, Étienne, vous avez simplement choisi un chemin différent. Mais maintenant... » Elle fit une pause, regardant par la fenêtre la pluie qui continuait de tomber. Maintenant, le passé et le présent sont sur le point de se rencontrer d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. « Que voulez-vous dire ?» Claire se rassit, ses yeux portant, maintenant une expression énigmatique. « Votre fiancée, Hélène, elle ne m'a pas invité par gentillesse ou reconnaissance. Il y a quelque chose de plus, quelque chose que vous devez découvrir par vous-même. Claire, s'il vous plaît, soyez plus claire. Que savez-vous sur Hélène? » « Suffisamment pour accepter l'invitation, » répondit-elle simplement. « Parfois, Étienne, nous devons revivre le passé pour corriger les erreurs du présent. Je serai à votre mariage, pas pour vous ou pour Hélène, mais pour la vérité qui doit éclater. » Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont Claire parlait, une tranquille certitude qui le perturbait profondément.
le même type de certitude qu'elle démontrait 15 ans auparavant quand elle lui avait dit qu'il retrouverait son chemin. Étienne ne put dormir cette nuit-là. Les paroles de Claire résonnaient dans son esprit, tandis qu'il arpentait la vaste terrasse de son penthouse, observant les lumières de Paris. Quelque chose dans la conversation avec elle avait éveillé une inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. Il prit son ordinateur portable et commença à rechercher des informations sur le passé d'Hélène. Il était étrange de réaliser que, bien qu'il soit sur le point de l'épouser, il y avait beaucoup de choses qu'il ignorait sur sa vie avant qu'ils ne se rencontrent. Les recherches initiales ne révélaient que ce à quoi on pouvait s'attendre. Des photos lors d'événements mondains, des reportages sur sa famille traditionnelle, quelques articles sur des œuvres philanthropiques. « Il y a quelque chose qui ne colle pas », murmura-t-il pour lui-même, se servant un verre. C'est alors qu'il décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant, enquêter en profondeur sur l'histoire de la famille Moreau. Le lendemain matin, dans son bureau de la rue du Faubourg Saint-Honoré, Étienne convoqua Jean Santos, son détective privé de confiance. « J'ai besoin de tout ce que vous pourrez trouver sur la famille Moreau, en particulier concernant la période entre 2007 et 2009, instruisit-il, remettant une enveloppe contenant des informations préliminaires. Jean, un homme discret d'âge moyen, fronça les sourcils. Cette période spécifique a-t-elle une raison particulière? C'est à ce moment-là qu'Hélène a commencé à apparaître dans les événements mondains, expliqua Étienne. Et aussi, c'est à ce moment-là que Claire a tout perdu. Claire? La même Claire qui... Oui, celle qui m'a aidé. Étienne l'interrompit, passant les mains sur son visage fatigué. J'ai besoin de comprendre s'il y a un lien. Tandis que Jean partait pour commencer son enquête, Étienne reçut un message d'Hélène. « Chérie, n'oublie pas le dîner avec papa ce soir. Il veut discuter de quelques détails concernant la fusion des entreprises après le mariage. » La fusion. Un autre sujet qui le privait de sommeil. Albert Moreau, le père d'Hélène, avait proposé d'unir les conglomérats des deux familles après le mariage, créant l'un des plus grands groupes d'entreprises du pays. Au début, cela semblait être un mouvement stratégique brillant, mais maintenant, le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Antoine, son assistant. « Monsieur Étienne, il y a une dame à l'accueil qui demande à vous voir. Elle dit qu'elle est amie de Madame Claire. » Étienne sentit son cœur s'accélérer. « Quel est son nom ?»« Marine, monsieur. Elle dit que c'est urgent. » Quelques minutes plus tard, Marine entrait dans son bureau, visiblement nerveuse. Elle portait un dossier similaire à celui que Claire lui avait montré la veille. « Madame Claire ne sait pas que je suis ici, » commença-t-elle, s'asseyant sur la chaise qu'on lui offrait. « Mais après votre départ hier, quelque chose s'est produit. » Étienne se pencha en avant, intéressé. « Que s'est-il passé ?» Béatrice Prado est apparue à la bibliothèque. Marine sortit un ensemble de photographies du dossier. Elle ne m'a pas vu, mais j'étais en train de ranger des livres, près de la pièce où elle a parlé avec Madame Claire. Les photos, anciennes mais bien conservées, montraient une exposition d'art. Sur l'une d'elles, Claire souriait à côté de ses œuvres. Sur une autre, Béatrice Prado apparaissait en arrière-plan, discutant avec Hélène Moreau. « C'était en 2008, » expliqua Marine, avant que la galerie des Prado ne devienne célèbre. Madame Claire était une artiste prometteuse à l'époque. Étienne examina attentivement les photos. « Pourquoi me montrez-vous cela ?»« Parce que j'ai entendu une partie de la conversation d'hier, » répondit Marine, baissant la voix. Béatrice a offert de l'argent à Madame Claire pour qu'elle ne vienne pas au mariage. Beaucoup d'argent, mais ce n'est pas tout. Elle hésita. « Continuez, s'il vous plaît. » Elle a mentionné quelque chose à propos de documents qui devaient rester enterrés, et elle a dit qu'Hélène serait mécontente si certaines vérités venaient à éclater. Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel genre de document? Je ne sais pas exactement, mais... Marine sortit une autre enveloppe du dossier. J'ai trouvé ceci parmi les vieux dossiers de la bibliothèque. Ce sont des coupures de journaux sur une enquête pour fraude sur le marché de l'art en 2008. L'enquête a été mystérieusement classée, mais regardez qui apparaît dans les reportages. Étienne prit les coupures d'une main tremblante. Là, côte à côte, se trouvaient des photos d'Hélène et Béatrice beaucoup plus jeunes, mais reconnaissables. Le titre disait « Soupçon de fraude ébranle le marché de l'art contemporain ». Il y a encore une chose, ajouta Marine en se levant. Madame Claire tient un journal de cette époque. Elle ne laisse jamais personne le lire, mais hier, elle l'a laissé ouvert sur son bureau
comme si elle voulait que quelqu'un le voie. « Et vous l'avez lu ?» Marine acquiesça, l'air coupable. « Juste une page. Mais c'était suffisant pour comprendre que Madame Claire ne prévoit pas seulement d'assister au mariage. Elle va apporter avec elle 15 ans de secrets très bien gardés. » Hélène Moreau traversait les couloirs de la galerie Prado d'un pas furieux, ses talons résonnant sur le sol en marbre. Les employés détournèrent le regard, percevant son expression orageuse. Sans frapper, elle fit irruption dans le bureau de Béatrice, claquant la porte derrière elle. « Tu es devenue folle ?» siffla Hélène, jetant son sac Chanel sur un fauteuil. « Qu'est-ce qui t'a pris d'aller à la bibliothèque ?» Béatrice, qui analysait quelques photographies d'œuvres d'art, leva calmement les yeux. « J'ai essayé de résoudre le problème de la manière la plus simple possible. En offrant de l'argent à Claire ?» Hélène rit sans humour. « Tu ne connais vraiment pas cette femme. Et toi, tu la connais ?» rétorqua Béatrice en se levant. « Parce que, d'après ce dont je me souviens, c'est toi qui as insisté pour l'inviter au mariage. Un mouvement assez risqué, tu ne trouves pas ?» Hélène se servit un verre d'eau, essayant de garder son sang-froid. « J'avais tout sous contrôle. L'idée était de l'humilier subtilement, de la faire se sentir déplacée, inadéquate. Mais maintenant... » Elle se tourna vers Béatrice. « Maintenant, tu as peut-être tout gâché. » Elle a les documents, Hélène. Béatrice baissa la voix. « Tous. Les preuves de la manipulation du marché de l'art, les contrats frauduleux, même ces photos compromettantes. »« Impossible. Nous avons tout détruit. »« Apparemment, pas tout. » Béatrice ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe brune. « J'ai reçu ça ce matin. Ce sont des copies de tout. » Hélène arracha l'enveloppe des mains de son amie et commença à examiner son contenu. Son visage pâlit progressivement. « Cela peut ruiner non seulement nos réputations, » poursuivit Béatrice. « Cela peut détruire la galerie, ton mariage, tout ce que nous avons construit ces 15 dernières années. »« Étienne ne peut pas voir ça, » murmura Hélène, plus pour elle-même que pour Béatrice. Il ne comprendrait jamais. « Peut-être est-il temps d'annuler le mariage, » suggéra prudemment Béatrice. « Annuler ?» Hélène se retourna brusquement. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce mariage est bien plus qu'une union romantique. C'est la consolidation d'un empire. Avec la fusion des entreprises, les Moreau auront enfin le pouvoir qu'ils ont toujours mérité. Au prix de quoi? » Une voix familière résonna depuis la porte. Les deux femmes se retournèrent, surprises. Lucie se tenait à l'entrée, son visage habituellement joyeux, maintenant sérieux et préoccupé. « Depuis combien de temps es-tu là ?» demanda Hélène, tendue. « Assez longtemps. » Lucie entra, fermant la porte. « Et je pense que nous devons parler de ce qui s'est réellement passé en 2008. » Hélène se laissa tomber dans un fauteuil, soudain l'air épuisé. « Que veux-tu savoir ?»« La vérité, » répondit Lucie en s'asseyant. « Parce que si Claire décide de parler, je dois savoir quelle histoire défendre dans ma chronique. »« Il n'y a pas d'histoire à défendre, » intervint Béatrice. « Si elle parle, nous sommes finis. » Hélène se leva brusquement, une idée se formant dans son esprit. « Pas nécessairement. Nous avons encore une carte dans notre manche. » Elle prit son téléphone portable et commença à taper rapidement. « Que fais-tu » demanda Béatrice, inquiète. « Je change de stratégie. » Hélène sourit, mais c'était un sourire froid, calculateur. « Si Claire veut la guerre, nous lui donnerons un champ de bataille approprié. Le dîner de répétition aura lieu demain soir, dans le grand salon de l'hôtel. Et nous allons lui donner exactement ce qu'elle veut, un public. » Hélène rangea son téléphone. « Il est grand temps de montrer à tous qui est réellement Claire Dubois. »« Hélène, » commença Lucie, préoccupée, « cela pourrait se retourner contre nous. »« Ça n'arrivera pas, » affirma Hélène avec conviction, « parce que pendant qu'elle garde des documents d'il y a 15 ans, j'ai quelque chose de bien plus précieux, de l'influence. Et dans notre monde, ma chérie, l'influence vaut plus que n'importe quelle vérité. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement un moment. « Ah, et Béa ? Prépare-toi pour une petite exposition surprise demain soir. Je pense qu'il est temps de revisiter certaines œuvres spécifiques. » Après le départ d'Hélène, Béatrice et Lucie échangèrent des regards inquiets. « Elle a perdu le contrôle, » murmura Lucie. « Non, » répondit Béatrice en prenant le téléphone. « Elle vient juste de commencer à jouer sérieusement. Et, connaissant Hélène comme je la connais, cela ne se terminera bien pour personne. » L'après-midi tombait sur Belleville, lorsque Claire finit de ranger les derniers livres dans la bibliothèque. Marine l'observait avec inquiétude, remarquant comme sa mentor semblait étrangement sereine,
compte tenu de ce qui allait se passer. « Madame Claire, commença Marine avec hésitation, vous êtes sûre de vouloir aller au dîner de répétition? Après la visite de Béatrice, Claire sourit, ajustant ses lunettes. Tu sais, Marine, il y a des moments dans la vie où nous devons affronter nos peurs de front. C'en est un. Elle se dirigea vers une petite pièce à l'arrière de la bibliothèque, où une robe bleu marine simple mais élégante était suspendue. À côté, sur une petite table, reposait une vieille boîte en bois sculptée. Cette robe, expliqua Claire en passant sa main sur le tissu, était la dernière que j'ai portée lors d'un vernissage. C'était censé être ma grande soirée, ma consécration en tant qu'artiste. Que s'est-il passé? Claire ouvrit la boîte en bois, révélant un ensemble de documents soigneusement organisés. L'art, Marine, est comme la vie. Parfois, les personnes en qui nous avons confiance peuvent le transformer en quelque chose de méconnaissable. Pendant ce temps, dans le bureau d'Étienne, Jean Santos présentait ses découvertes. « Monsieur, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Sur 2008, dit-il, étalant des documents sur le bureau. La Galerie Prado est apparue de nulle part cette année-là, avec une collection impressionnante d'art contemporain. Le curieux, c'est que plusieurs œuvres étaient signées par des artistes qui ont simplement disparu de la scène. » Étienne examina attentivement les papiers. Et Claire? Elle était l'une des artistes les plus prometteuses de l'époque. Elle avait des expositions prévues dans plusieurs galeries importantes, des critiques qui faisaient l'éloge de son travail. Puis, soudainement, tout s'est arrêté. Comment ça, arrêté? Jean prit une vieille coupure de journal. Ses œuvres ont été remises en question. Des rumeurs sur des falsifications, sur le fait qu'elle aurait copié d'autres artistes, ont commencé à circuler. Sa réputation a été détruite en quelques semaines. Étienne sentit un pincement au cœur. Et Hélène? Quel était son lien avec tout ça? Elle débutait sur le marché de l'art à l'époque, travaillant comme consultante pour d'importants collectionneurs. Curieusement, beaucoup des œuvres que Claire aurait prétendument copiées ont fini dans la collection inaugurale de la Galerie Prado. Le téléphone d'Étienne vibra avec un message d'Hélène. « Chérie, n'oublie pas que le dîner de répétition a été avancé à ce soir. Béatrice a préparé une surprise spéciale à la galerie. » Il fixa le message pendant un long moment. « Jean, j'ai besoin que vous fassiez une dernière chose. Découvrez tout ce que vous pouvez sur les transactions de la galerie à cette époque. Suivez l'argent. » Dans l'appartement de Claire, Marine aidait sa mentor à se préparer pour le dîner. « Madame Claire, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Marine tendit une petite boîte. « Ce sont les perles de ma grand-mère. Elle disait toujours que les perles apportent sagesse et protection. » Claire ouvrit la boîte, révélant un délicat collier de perles. Ses yeux se remplirent de larmes. « Marine, vous m'avez tellement appris pendant ces années, » dit Marine en l'aidant à mettre le collier. « Sur les livres, sur l'art, sur la vie, mais surtout sur la dignité. » Claire se regarda dans le miroir. La robe bleu marine tombait parfaitement. Les perles brillaient doucement contre sa peau et ses cheveux gris étaient élégamment attachés en un chignon bas. « Tu sais, Marine, » dit-elle en prenant son sac où elle avait rangé les documents. « Quand j'ai tout perdu, j'ai pensé que je ne pourrais jamais me relever. Mais j'ai découvert que certaines choses ne peuvent pas nous être enlevées. Notre vérité, notre dignité, notre essence. » Le son d'un klaxon se fit entendre dans la rue. C'était le taxi que Claire avait appelé. « Vous n'allez pas me dire ce que vous comptez faire ?» demanda Marine inquiète. Claire sourit un sourire tranquille mais déterminé. « Parfois, Marine, la meilleure vengeance n'est pas de détruire nos ennemis, mais de leur montrer exactement qui nous sommes. » Et aujourd'hui, elle prit une dernière chose de sa commode, un petit carnet de croquis. « Aujourd'hui, tout le monde verra qui est vraiment Claire Dubois. » Tandis que le taxi s'éloignait, Marine resta à la fenêtre, observant. Quelque chose lui disait que cette soirée changerait beaucoup de vies, et elle ne pouvait qu'espérer que sa chère mentor sortirait victorieuse de cette confrontation. Le grand salon de l'hôtel de Crillon resplendissait sous la lumière de dizaines de lustres en cristal. La décoration, dans des tons d'or et de champagne, créait une atmosphère d'opulence qui reflétait parfaitement le goût raffiné d'Hélène. Les invités les plus importants de Paris circulaient dans la salle, coupes à la main et sourires étudiés sur les visages. Hélène, éblouissante dans une robe Valentino rouge, commandait la salle comme un chef d'orchestre. Chacun de ses gestes était calculé, chaque sourire mesuré avec précision. À ses côtés, Étienne semblait distant, perdu dans ses pensées, tandis qu'il saluait machinalement les invités. « Chérie !» murmura Hélène, serrant légèrement son bras.
Béatrice est arrivée avec la surprise que nous avons préparée. Étienne observa, tandis que des employés de la galerie Prado commençaient à placer discrètement des chevalets couverts de tissus de velours noir autour de la salle. Quel genre de surprise est-ce, Hélène? Avant qu'elle ne puisse répondre, un murmure se répandit dans la salle. Claire venait d'arriver. Si Hélène s'attendait à ce que Claire paraisse, déplacée ou intimidée, elle fut déçue. Dans sa robe bleu marine simple mais élégante, avec le collier de perles brillant doucement, Claire dégageait une dignité naturelle qui attirait les regards curieux. « Elle a plus de classe que nous ne l'imaginions », commenta doucement Lucie, à Béatrice qui observait la scène avec appréhension. Hélène s'approcha de Claire, son sourire plus faux que jamais. « Claire, quelle merveille que vous ayez pu venir. Vous êtes convenable. »« Hélène, » répondit Claire avec un sourire, « serein, vous êtes exactement comme je l'imaginais. » Étienne s'approcha, visiblement tendu. « Claire, bienvenue. »« Merci, Étienne. » Claire regarda autour d'elle, remarquant les chevalets couverts. « Je vois que nous aurons une exposition d'art ce soir. »« Ah oui !» s'exclama Hélène avec une fausse animation. Béatrice a préparé quelque chose de spécial, une rétrospective, disons. Albert Moreau, le père d'Hélène, se joignit au groupe. C'était un homme imposant, aux cheveux gris et au regard perçant. « Alors c'est la fameuse Claire ? Hélène nous a parlé de votre histoire intéressante avec Étienne. »« Monsieur Moreau ?» salua poliment Claire. « Votre fille a dû vous raconter beaucoup d'histoires intéressantes au fil des ans. » Quelque chose dans le ton de Claire fit imperceptiblement frissonner Hélène. « Attention, s'il vous plaît. » Béatrice frappa, une coupe avec une cuillère en argent, attirant l'attention des présents. Dans le cadre des célébrations de cette soirée spéciale, nous avons préparé une petite exposition. Ces œuvres ont une histoire particulière, liée à certains des présents. Les employés de la galerie commencèrent à retirer les tissus qui couvraient les chevalets, les révélant un par un. Claire observait en silence, son visage un masque de tranquillité. « Ces œuvres, » poursuivit Béatrice, « représentent un moment crucial dans l'histoire de l'art contemporain français. Le moment où... » Elle hésita une fraction de seconde. De vrais talents ont été reconnus. Étienne, qui s'était approché des œuvres, se figea en reconnaissant le style familier dans certaines d'entre elles. Il regarda Claire, puis Hélène, commençant à comprendre. « Intéressant votre choix de mots, Béatrice, » dit Claire, sa voix calme, mais assez claire pour être entendue par tous. Elle ouvrit son sac et en sortit un vieux carnet. Surtout si l'on considère que j'ai ici les esquisses originales de plusieurs de ses œuvres. Un lourd silence tomba sur la salle. Hélène fit un pas en avant, essayant de garder le contrôle de la situation. « Claire, ma chère, je pense que vous êtes confuse. Ces œuvres sont la propriété légitime de la galerie Prado. »« Vraiment ?» demanda Claire, ouvrant le carnet. « Alors comment expliquez-vous que j'ai ici les études préliminaires, datées et signées d'œuvres qui auraient été créées par d'autres artistes ?» Béatrice pâlit visiblement. Lucie, qui était proche, commença à prendre des notes discrètement sur son téléphone portable. « C'est ridicule !» essaya de rire Hélène, mais sa voix trembla légèrement. « Étienne, chéri, tu ne vas pas permettre qu'elle gâche notre soirée spéciale avec ses accusations absurdes, n'est-ce pas ?» Étienne fit un pas en avant, ses yeux fixés sur les œuvres exposées. « En fait, Hélène, je pense que nous devons tous écouter ce que Claire a à dire. » Le silence dans la salle était presque palpable, tandis que Claire marchait calmement vers les œuvres exposées. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre, marquant chaque seconde de la tension croissante. « Celle-ci, » dit-elle, s'arrêtant devant une toile abstraite au ton bleu et doré, a été inspirée par les matins que je passais à observer le lever du soleil à Belleville. Elle ouvrit son carnet d'esquisses à une page spécifique. Voyez la date, 15 mars 2008, 3 mois avant qu'elle n'apparaisse mystérieusement à la première exposition de la galerie Prado, signée par un artiste que personne n'a jamais revu. Béatrice fit un pas en avant, essayant d'intervenir. « Claire, vous faites des accusations très sérieuses. »« Non, Béatrice, » l'interrompit doucement Claire. « Je raconte simplement une histoire. L'histoire de comment 3 femmes ambitieuses ont décidé de construire un empire sur le travail des autres. » Hélène laissa échapper un rire forcé. « C'est absurde. Étienne, tu ne vas rien faire ?» Étienne, qui examinait attentivement les esquisses dans le carnet de Claire, leva les yeux. « Que veux-tu exactement que je fasse, Hélène ? Que j'empêche la vérité d'éclater ?»« Quelle vérité ?» tonna Albert Moreau, s'approchant du groupe.
Ma fille a construit une réputation irréprochable sur le marché de l'art. Claire sourit tristement. Elle l'a fait en effet, monsieur Moreau, sur les décombres des carrières de plusieurs artistes. Je n'ai été que la première. Elle marcha vers une autre œuvre, une sculpture en métal et verre. Cette pièce, celle-ci a une histoire particulièrement intéressante. Elle sortit de son sac une enveloppe jaunie. Voici le contrat original que j'ai signé avec la galerie qui devait exposer mon travail. Une galerie qui, curieusement, a été rachetée par la famille Moreau une semaine avant que l'exposition ne soit annulée. Les invités chuchotaient entre eux, certains sortant déjà leur téléphone pour enregistrer le moment. Lucie, dans un coin, tapait furieusement sur son téléphone. « Ça suffit !» cria Hélène, son visage rouge de fureur. « Vous pensez pouvoir apparaître ici après 15 ans et détruire tout ce que nous avons construit ?»« Construit ?» répéta Claire, sa voix calme contrastant avec l'exaltation d'Hélène. « Vous voulez dire voler ? Parce que j'ai ici ?» Elle sortit d'autres documents de son sac, toutes les preuves de la façon dont vous trois, vous, Béatrice et Lucie, avez orchestré un stratagème pour discréditer des artistes émergents et vous approprier leurs œuvres. Lucie laissa tomber son téléphone, le bruit de l'appareil heurtant le sol résonnant dans la salle maintenant silencieuse. « Et vous savez ce qui est le plus intéressant ?» continua Claire, se tournant vers Étienne. « L'argent utilisé pour acheter cette première galerie provenait d'un compte aux îles Caïmans, ouvert une semaine après qu'Hélène vous ait rencontré. » Étienne pâlit. « Comment ça ?»« Votre argent, Étienne, » expliqua doucement Claire. « L'argent que vous avez investi en pensant que c'était dans un fonds d'art légitime. Hélène a utilisé votre confiance pour financer le début de tout ce stratagème. » Hélène s'avança vers Claire, mais Étienne la retint par le bras. « C'est vrai ?» demanda-t-il, sa voix tremblant de colère contenue. « Étienne, tu ne comprends pas » m'essaya de se justifier Hélène. « J'ai fait tout ça pour nous, pour construire quelque chose de grandiose. »« Pour nous ?» Étienne laissa échapper un rire amer. « Ou pour toi-même ?» Albert Moreau, qui était resté silencieux, observant tout avec des yeux calculateurs, se manifesta enfin. « Hélène, qu'est-ce que cette femme est exactement en train de dire ? Papa, ne l'écoute pas. C'est tout des mensonges, une tentative de... » « Les documents ne mentent pas, » interrompit Claire, tendant un dossier à Albert. « Tout est là. Contrat frauduleux, transfert bancaire suspect, email compromettant. Y compris ?» Elle fit une pause significative. « Certains qui montrent comment vous avez été délibérément tenu dans l'ignorance de toutes ces opérations. » Le visage d'Hélène perdit toute couleur. « Comment avez-vous obtenu tout ça ?» Claire sourit, un sourire triste et connaisseur. « Vous n'avez pas imaginé que je passerais 15 ans à simplement gérer une bibliothèque, n'est-ce pas ? Chaque jour de ces années a été consacré à reconstituer le puzzle que vous avez essayé de détruire. Et savez-vous ce que j'ai découvert ?» Elle regarda autour de la salle, vers les visages choqués des invités. « Que la vérité, aussi profondément qu'on essaie de l'enterrer, trouve toujours un chemin pour refaire surface. » Le chaos s'installa dans le salon de l'hôtel des Crillons. Les invités se divisaient entre ceux qui se retiraient discrètement et d'autres qui, fascinés par le drame, restaient pour assister au dénouement des événements. Albert Moreau s'était emparé des documents et les examinait avec une expression de plus en plus sombre. « 15 ans, murmura Étienne, tenant toujours le bras d'Hélène. 15 ans à construire une vie basée sur des mensonges. » Hélène se dégagea brusquement. « Des mensonges ? J'ai construit un empire. J'ai transformé une galerie médiocre en l'une des plus importantes du pays. Qu'importe si quelques artistes ratés ont perdu leur chance. C'est ainsi que le monde fonctionne. »« Le monde fonctionne ainsi, Hélène ?» demanda doucement Claire, s'approchant. « Ou est-ce simplement l'excuse que vous vous donnez chaque soir avant de dormir ?» Béatrice, qui était restée sous le choc jusqu'alors, tenta de s'approcher de la sortie, mais fut arrêtée par un geste d'Albert Moreau. « Personne ne quitte ce salon, » ordonna-t-il, sa voix tonnante. « Pas avant que nous ayons compris exactement ce qui est arrivé à l'argent de notre famille. »« Papa, » essaya Hélène, sa voix mielleuse, « je peux tout expliquer. »« Expliquer ?» l'interrompit Albert. « Comment vas-tu expliquer les millions détournés, les sociétés écrans, les critiques, d'art soudoyé ?» Il agitait les documents dans ses mains. « Tu n'as pas seulement fraudé le marché de l'art, Hélène. Tu as trahi la confiance de notre famille. » Étienne s'éloigna de quelques pas, son esprit essayant de traiter toutes les informations. Il regarda Claire,
qui restait sereine au milieu de la tempête. « Pourquoi maintenant ?» lui demanda-t-il. « Pourquoi avoir attendu si longtemps ?»« Parce que certaines vérités ont besoin de mûrir, » répondit Claire, ses yeux rencontrant les siens. « Comme cette nuit où vous êtes parti de chez moi, vous vous souvenez. Vous avez dit que vous construiriez quelque chose de significatif, quelque chose qui ferait la différence. J'ai cru en vous, Étienne, et pendant toutes ces années, j'ai gardé l'espoir que vous vous souviendriez de cette promesse. » Lucie, qui avait récupéré son téléphone, fit un pas en avant. « J'ai aussi quelque chose à avouer, dit-elle, sa voix tremblante. Je n'ai pas seulement été complice du stratagème. C'est moi qui ai écrit les articles diffamatoires. » Sur Claire et les autres artistes, Hélène se tourna vers elle, furieuse. « Tais-toi, espèce d'idiote. »« Non, Hélène, » répondit Lucie, redressant le menton. « Assez de mensonges, assez de manipulations. Regarde autour de toi, tu as perdu. » En effet, le scénario était désolant. Les invités qui restaient observèrent la scène avec un mélange d'horreur et de fascination. Les œuvres d'art, maintenant sous un nouveau jour, semblaient crier leurs véritables origines depuis les murs. « Vous savez ce qui est le plus ironique ?» commenta Claire, marchant vers l'une des peintures. « Vous avez volé bien plus que des œuvres d'art. Vous avez volé des rêves, des histoires, l'essence même de ce que l'art représente. » Étienne s'approcha de l'une des toiles, celle que Claire avait mentionnée comme étant inspirée des levées de soleil à Belleville. « J'ai acheté celle-ci, dit-il, sa voix chargée d'émotion. C'était mon premier investissement important dans l'art. Hélène, tu m'as convaincu que c'était un artiste prometteur, un investissement sûr. Et ça l'a été, rétorqua Hélène. La toile a pris plus de 500% de valeur en 5 ans, parce que vous avez manipulé le marché, compléta Albert, analysant toujours les documents. Chaque évaluation, chaque critique, chaque vente, tout n'était qu'une élaboration farce. Claire ouvrit une nouvelle fois son carnet d'esquisses. « Voulez-vous connaître la véritable histoire de cette peinture, Étienne ?» Elle montra les études préliminaires, minutieusement datées et annotées. Elle a été inspirée par les matins où vous vous asseyez sur mon balcon, essayant de trouver une nouvelle direction pour votre vie. Chaque coup de pinceau représente une conversation que nous avons eue, chaque nuance de bleu une promesse de recommencement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Étienne regardait alternativement le carnet de Claire et Hélène, comme s'il voyait enfin clairement la femme qu'il était sur le point d'épouser. « Le mariage est annulé », annonça-t-il finalement, sa voix ferme malgré l'émotion contenue. « Étienne, non !» cria Hélène, s'agrippant à son bras. « Pense à ce que tu fais, la fusion des entreprises, tout ce que nous avons planifié. » « Planifié ?» Il se dégagea doucement. « Où as-tu planifié, Hélène ? Parce que maintenant je comprends que je ne t'ai jamais vraiment connue. » Le lendemain matin du désastreux dîner de répétition, la vue panoramique du bureau d'Étienne ne semblait plus aussi impressionnante. Il observait la ville s'éveiller, son esprit rejouant les événements de la veille comme un film en boucle infinie. Le téléphone ne cessait de sonner. Journalistes, partenaires commerciaux, amis curieux. Antoine, son fidèle assistant, avait établi un cordon de protection autour du bureau, ne filtrant que les appels essentiels. « Monsieur Étienne », Antoine, entra silencieusement dans la pièce. « Monsieur Albert Moreau est ici. » Étienne acquiesça, ajustant sa cravate par réflexe. Albert entra, semblant avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. « Les avocats préparent déjà les documents », dit Albert sans préambule, s'asseyant lourdement dans l'un des fauteuils. Hélène n'aura accès à aucune ressource de la famille jusqu'à ce que toute l'étendue de cette fraude soit évaluée. Et la galerie, temporairement fermée. Béatrice coopère avec les enquêteurs, apparemment en essayant de sauver ce qu'elle peut de sa réputation. Albert passa la main dans ses cheveux gris. « 15 ans, Étienne, ma propre fille. »« Ne vous blâmez pas, Albert, elle nous a tous trompés. »« Pas tous, corrigea Albert. Claire Dubois ne s'est jamais laissée duper. Elle a attendu, observé, documenté, avec une patience que j'ai du mal à comprendre. » Le téléphone d'Étienne vibra avec un message. C'était d'Hélène. « Nous devons parler, je peux tout expliquer. Nous pouvons encore sauver notre avenir. » Ensemble. Il effaça le message sans répondre. Pendant ce temps, à la bibliothèque communautaire de Belleville, Claire rangeait des livres avec la même sérénité que d'habitude. Marine l'observait, assimilant encore les événements de « ça la veille ». Les journaux n'arrêtent pas d'appeler, se commenta Marine. Ils veulent des interviews, des exclusivités. Et que leur as-tu dit? Que vous étiez occupé à faire ce que vous avez toujours fait. Prendre soin des livres
et des gens qui en ont besoin. Claire sourit, ajustant ses lunettes. Parfait. C'est exactement ce qu'ils doivent savoir. La cloche de la porte tinta, annonçant un visiteur. Étienne entra, semblant déplacé dans son costume italien dans l'environnement simple de la bibliothèque. « Claire, dit-il doucement, pouvons-nous parler ?» Marine se retira discrètement, laissant les deux seuls. Claire indiqua l'un des fauteuils usés, s'asseyant dans l'autre. « Vous saviez, » commença Étienne, « depuis le début, vous saviez qu'Hélène était derrière tout ça. » « Je m'en doutais, » corrigea Claire. « Au début, ce n'était que des coïncidences étranges, des schémas qui n'avaient pas de sens. Mais quand je vous ai vu avec elle sur cette première photo dans la chronique mondaine, elle fit une pause, choisissant ses mots. Disons que certaines pièces ont commencé à s'emboîter. Pourquoi ne pas m'avoir contacté plus tôt ?» Claire se leva, marchant vers l'une des étagères. « Vous vous souvenez de ce livre ?» Elle sortit un vieux exemplaire du Petit Prince. Vous disiez souvent qu'il fallait tout perdre pour voir ce qui compte vraiment. Et vous avez gardé le livre toutes ces années. J'ai gardé beaucoup de choses, Étienne. Des souvenirs, des documents, des espoirs. Elle se rassit. Mais surtout, j'ai gardé la certitude qu'un jour vous vous souviendriez de qui vous êtes vraiment. Étienne sentit ses yeux se remplir de larmes. Pardonnez-moi, de m'être éloigné, d'être devenu exactement le type de personne que je méprisais. Je ne suis pas venu chercher vengeance, Étienne. L'interrompit doucement Claire. Je suis venu apporter la vérité. Ce que chacun en fait, eh bien, c'est un choix individuel. Et maintenant, que se passe-t-il maintenant? Claire sourit, ce sourire serein dont il se souvenait si bien. Maintenant? Maintenant, vous avez une seconde chance de construire quelque chose de significatif. Et cette fois, elle prit son carnet d'esquisses. Peut-être pouvons-nous le faire de la bonne manière. Elle ouvrit le carnet à une page blanche. Vous savez, je n'ai jamais arrêté de dessiner. Même après tout ça, l'art est resté ma façon de voir et d'interpréter le monde. Peut-être, elle hésita un moment. Peut-être est-il temps de montrer à nouveau ses travaux. Étienne regarda la page blanche, puis Claire, commençant à comprendre. Vous suggérez une galerie, compléta-t-elle. Une vraie, où les artistes pourront exposer sans crainte d'être volés ou discrédités. Un endroit qui célèbre l'art, pas pour sa valeur marchande. 3 mois. S'était écoulé depuis la soirée du dîner de répétition. L'automne parisien peignait les rues de teintes dorées, tandis qu'une file considérable se formait devant un bâtiment historique restauré dans le Marais. C'était l'inauguration de l'Institut des Arts Claire Dubois, un projet né des cendres du scandale qui avait secoué le marché de l'art français. Claire observait l'agitation depuis une fenêtre du 2e étage où une exposition spéciale était en train d'être installée. Les murs blancs exhibaient maintenant ses œuvres originales, certaines récupérées après des procédures judiciaires, d'autres complètement nouvelles, créées durant ces années de silence. Les critiques commencent à arriver, annonça Marine en entrant dans la salle. Elle n'était plus une simple bénévole de la bibliothèque. Elle était maintenant la coordinatrice des projets éducatifs de l'Institut. « Et Hélène ?» demanda Claire, ajustant une toile sur le mur. « J'ai lu dans le journal ce matin. Elle a conclu un accord avec le procureur, » répondit Marine. « Elle devra tout restituer, en plus de payer une amende considérable. Béatrice aussi. » Claire acquiesça silencieusement. Il n'y avait pas de satisfaction dans son expression, seulement une tranquille certitude que la justice, bien que tardive, avait prévalu. Étienne entra dans la salle portant un paquet soigneusement protégé. « J'ai apporté quelque chose pour vous. » Claire déballa le paquet avec soin, révélant son ancien carnet d'esquisses, maintenant restauré et relié en cuir souple. « J'ai pensé qu'il méritait une place spéciale dans l'exposition, » expliqua Étienne. « Après tout, c'est ce carnet qui a gardé la vérité pendant toutes ces années. » Le son de voix animée montait du rez-de-chaussée, où des dizaines de jeunes artistes se rassemblaient. L'Institut ne serait pas seulement une galerie, ce serait un centre de formation et de soutien pour les talents émergents avec des bourses d'études et des programmes de mentorat. Lucie a publié sa dernière. « Chronique aujourd'hui », commenta Marine consultant sa tablette. Elle a publiquement assumé son rôle dans le stratagème et a annoncé qu'elle allait se consacrer à un journalisme plus investigateur, axé sur la mise en lumière d'artistes indépendants. « Les gens peuvent changer », observa Claire, quand ils décident d'affronter leur propre vérité. Étienne s'approcha d'une des fenêtres,
observant la file qui s'étendait maintenant au coin de la rue. « Vous transformez des vies, Claire. Pas seulement à travers l'art, mais par l'exemple. »« Nous transformons des vies, » corrigea-t-elle doucement. « Chaque personne ici a un rôle important dans cette reconstruction. » Dans le hall principal, une exposition photographique racontait l'histoire du marché de l'art français, incluant le scandale qui avait impliqué la galerie Prado. Ce n'était pas une exposition sur la vengeance ou l'humiliation, c'était un témoignage historique, un rappel que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a un pouvoir transformateur. « Mademoiselle Claire » appela l'un des assistants depuis la porte. « Il est l'heure. Les invités attendent. » Claire prit une profonde inspiration, ajustant son blazer bleu marine. « Prêt à faire ce discours ?» demanda-t-elle à Étienne. « En fait, » il hésita, « j'ai pensé que vous devriez le faire. Vous êtes l'âme de cet endroit, Claire. Vous l'avez toujours été. » Elle sourit, touchant légèrement son bras. « Nous le ferons ensemble. Après tout, c'est ainsi que tout a commencé, n'est-ce pas ?» Deux personnes partageant leurs rêves sur un balcon à Belleville. Tandis qu'ils descendèrent les escaliers vers le hall principal, Claire ne put s'empêcher de remarquer comment la lumière de l'après-midi entrait par les hautes fenêtres, créant des motifs dorés sur le parquet restauré. C'était le même type de lumière qu'elle avait l'habitude d'observer lors de ses matinées d'inspiration, celle qu'Hélène avait essayé de voler, mais qui brillait maintenant plus fort que jamais. Au centre du hall, une petite plaque de bronze captait cette lumière, reflétant les mots gravés. Le véritable art ne réside pas seulement dans les œuvres que nous créons, mais dans le courage de rester fidèles à qui nous sommes. La file dehors continuait de s'allonger. Artistes, étudiants, critiques, collectionneurs, tous impatients d'assister non seulement à une exposition d'art, mais à la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose construit sur des fondations de vérité et d'intégrité. 6 mois après l'inauguration de l'Institut, Claire marchait parmi les étudiants qui participaient à un cours de dessin dans le jardin intérieur. L'espace, autrefois une cour abandonnée, avait été transformé en un petit oasis urbain avec des arbres indigènes et des bancs en bois recyclés. « Madame Claire », appela un jeune artiste d'environ 17 ans, « pouvez-vous voir mon travail ?» Elle s'approcha du chevalet où Pierre, un talent découvert à la bibliothèque communautaire, travaillait sur un portrait au fusain. Le garçon avait un don particulier pour capturer l'essence des gens dans ses traits. « Tu commences à trouver ton propre style », commenta-t-elle, observant les lignes fermes et expressives du dessin. « Continue à suivre ton intuition. » Marine apparut dans le jardin portant un dossier de documents. « Madame Claire, le rapport du premier semestre est arrivé. Les chiffres sont impressionnants. En 6 mois, l'Institut avait accordé 50 bourses d'études, réalisé 15 expositions d'artistes émergents et établi des partenariats avec 3 universités publiques. Mais le plus important n'était pas dans les chiffres. Il était dans les sourires des jeunes artistes qui trouvaient enfin un espace pour développer leurs talents. Dans le bureau d'Étienne, au dernier étage de l'Institut, une réunion importante était en cours. Albert Moreau, encore ébranlé par les événements récents, avait cherché un moyen de réparer les dommages causés par sa fille. « Je veux transformer l'ancienne galerie Prado en une extension de l'Institut », expliqua-t-il, étalant des plans architecturaux sur la table. Un espace dédié exclusivement aux artistes qui ont été lésés dans le passé. Étienne étudia attentivement les documents. « C'est un geste noble, Albert, mais en avez-vous déjà parlé à Claire ?» « En fait, » une voix familière résonna depuis la porte, « il m'en a déjà parlé. » Claire entra dans la pièce, accompagnée de Lucie, qui dirigeait maintenant un blog influent sur l'art indépendant. « Monsieur Moreau m'a contacté il y a 2 semaines, » expliqua Claire en s'asseyant, « et ensemble nous avons développé une idée encore plus grande. » Lucie ouvrit son ordinateur portable, montrant un projet détaillé. « Nous allons créer un réseau national de soutien aux artistes indépendants. L'Institut sera le centre, mais nous aurons des antennes dans plusieurs villes. »« Et qu'en est-il d'Hélène ?» demanda prudemment Étienne. Albert soupira lourdement. « Elle est en Europe. Après l'accord judiciaire et la restitution des biens, elle a décidé de recommencer loin d'ici. Peut-être que c'est mieux ainsi. » Claire observa l'homme qui aurait été son beau-père, remarquant comment la douleur et le regret avaient adouci son ancienne arrogance. « Vous savez, monsieur Moreau, parfois nous devons perdre quelque chose pour gagner une perspective plus large. »« Comment faites-vous » demanda-t-il,
la voix étranglée. Comment pouvez-vous être si compréhensive après tout cela? Parce que j'ai appris que porter rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombe malade, répondit-elle simplement. Je préfère utiliser mon énergie pour construire quelque chose de positif. À ce moment-là, Marine entra précipitamment dans le bureau. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous devez voir ça. Tous la suivirent jusqu'au jardin intérieur où Pierre avait terminé son portrait. Le dessin montrait Claire assise sur son ancien balcon à Belleville, un livre ouvert sur les genoux et un sourire serein sur le visage. En arrière-plan, le soleil levant illuminait une ville qui semblait s'éveiller d'un long sommeil. « C'est ainsi que je m'en souviens », murmura Étienne ému. « Exactement ainsi. »« L'art a ce pouvoir, » commenta Claire, observant le portrait, « de capturer non seulement des images, mais des moments, des sentiments, des vérités. » Albert s'approcha du dessin, les yeux humides. « Je comprends maintenant ce qu'Hélène a détruit. Ce n'était pas seulement des tableaux ou des sculptures, c'était quelque chose de bien plus précieux. Mais comprenez aussi ce que nous reconstruisons, répondit Claire, indiquant les jeunes artistes dispersés dans le jardin. Chacun de ces talents est une nouvelle possibilité, une nouvelle histoire attendant d'être racontée. Étienne observait la scène avec un mélange de fierté et de gratitude. L'Institut était devenu bien plus qu'un projet de rédemption. C'était une véritable renaissance, non seulement de l'art, mais de l'esprit humain. Un an après l'inauguration de l'Institut, la bibliothèque communautaire de Belleville célébrait son 15e anniversaire. L'espace, maintenant rénové et agrandi grâce à un partenariat avec l'Institut, conservait son essence accueillante. Claire avait insisté pour préserver chaque détail qui rendait l'endroit spécial. Les étagères en bois récupéré, les dessins d'enfants sur les murs, l'arôme de café et de livres. Un dimanche après-midi tranquille, alors qu'elle rangeait quelques livres récemment donnés, Claire reçut une correspondance inattendue. L'enveloppe, postée de Paris, contenait une lettre manuscrite d'Hélène. « Chère Claire, j'ai passé des mois à essayer de trouver les mots justes pour cette lettre. Peut-être n'existe-t-il pas de mots justes pour exprimer le regret de 15 années de mauvais choix. Mais aujourd'hui, en passant devant une petite galerie dans le Marais, j'ai vu une exposition d'artistes indépendants. Parmi les œuvres, il y avait un tableau qui me rappelait énormément votre style, cette façon unique que vous avez de capturer la lumière du matin. J'ai alors réalisé que, dans toute ma quête de pouvoir et de reconnaissance, j'avais perdu de vue la véritable essence de l'art, sa capacité à toucher les âmes et à transformer des vies. J'ai lu sur le travail que vous faites à l'Institut. C'est ironique de penser que ma tentative de vous humilier a fini par donner naissance à quelque chose de si significatif. Je n'attends pas votre pardon, je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai finalement compris la leçon que vous avez essayé de m'enseigner ce soir-là. La véritable grandeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous construisons avec les autres. Avec un sincère regret, Hélène. Claire plia soigneusement la lettre, la rangeant dans son carnet d'esquisses. À ce moment-là, Étienne entra dans la bibliothèque portant une vieille boîte. « J'ai trouvé ça dans le grenier de la maison », expliqua-t-il, posant la boîte sur la table. « Ce sont toutes vos œuvres qu'Hélène gardait cachées. » Claire ouvrit la boîte avec précaution, révélant des toiles qu'elle n'avait pas vues depuis 15 ans. Parmi elles, il y avait son autoportrait inachevé, le dernier travail qu'elle avait commencé avant de tout perdre. « Vous vous souvenez pourquoi vous ne l'avez pas terminé ?» demanda doucement Étienne. « Parce qu'à l'époque, j'ai pensé que je n'avais plus rien à dire, » répondit-elle, passant ses doigts sur la toile. « Mais maintenant… » Elle prit un morceau de fusain et, avec des traits doux, commença à compléter le portrait. Étienne observait en silence pendant qu'elle travaillait, ajoutant des couches de signification à l'œuvre inachevée. Marine entra dans la bibliothèque, suivie d'un groupe de jeunes artistes de l'Institut. Parmi eux se trouvait Pierre, qui préparait maintenant sa première exposition individuelle. « Madame Claire », appela Pierre, observant le travail en cours, « vous dites toujours que chaque œuvre raconte une histoire. Quelle est l'histoire de ce portrait ?» Claire sourit, faisant les dernières retouches sur la toile. C'est une histoire de perte et de recommencement, de comment parfois nous devons nous perdre pour vraiment nous retrouver. Le portrait montrait maintenant non seulement son visage plus jeune, mais aussi des reflets de son parcours. Dans les ombres des yeux, la sagesse acquise. Dans les traits fermes, la force découverte.
dans le sourire serein, la paix atteinte. Vous savez, commenta Étienne, quand j'ai annulé le mariage ce soir-là, j'ai pensé que je perdais tout. Mais en réalité, vous retrouviez votre chemin, compléta Claire. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Belleville de teintes roses et dorées. Les mêmes teintes que Claire avait l'habitude de capturer dans ses toiles, les mêmes qui illuminaient maintenant une nouvelle génération d'artistes. L'Institut va ouvrir sa 100e bourse d'études le mois prochain, annonça Marine, consultant ses notes. Et le programme de mentorat s'est déjà étendu à 3 régions. Claire observa les jeunes artistes rassemblés dans la bibliothèque, chacun portant ses propres rêves et histoires. Dans leurs yeux, elle voyait la même lueur d'espoir qu'elle avait un jour perdue et retrouvée. « Il y a 15 ans, dit-elle, s'adressant aux jeunes, quelqu'un a essayé de me convaincre que l'art n'était qu'un produit, que le succès se mesurait en zéro à droite. Aujourd'hui, en vous regardant, je vois que le véritable art réside dans le courage d'être authentique, dans la force de recommencer, dans la capacité de transformer la douleur en beauté. » Étienne prit doucement sa main. « Et dans la sagesse de savoir que certains trésors ne peuvent pas être volés. » Le soleil finit par se coucher, mais la bibliothèque restait illuminée, pas seulement par les douces lumières, mais par l'éclat des rêves qui y trouvaient refuge. Sur le mur, l'autoportrait enfin achevé semblait sourire à tous, comme un rappel silencieux que les plus grandes œuvres d'art sont celles que nous créons avec le cœur.